Ce jour-là, le jeune député européen Charles Pasqua va prendre la parole pour la première fois dans l'hémicycle strasbourgeois. Ah ouais. Pasqua, vous allez prendre la parole sur quel thème, là? Sur l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Combien de temps de parole vous allez avoir? Plus exactement, sur les risques que la négociation fait courir à l'Europe en général, parce qu'elle a accepté, en définitive, les règles fixées par le président des États-Unis. 5 minutes, ça suffit. Ce qu'on ne dit pas en 5 minutes, on ne le dit pas en un quart d'heure. On ne le dit pas mieux en un quart d'heure. Voilà. Ik geef vervolgens het woord aan de heer Pasqua namens de fractie Unie voor een Europa van Nationale Staten voor de tijd van 4 minuten. Monsieur le Président du Conseil, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Pascal Lamy, le commissaire européen chargé de représenter l'Europe dans les négociations internationales, a fait le déplacement pour entendre Charles Pasqua. L'ouverture d'un nouveau cycle de négociations commerciales multilatérales est avant tout une décision du président des États-Unis d'Amérique, lequel a fixé le tempo. Je traduis. Une négociation accélérée et un agenda resserré. A fixé les objectifs. Au bout de 4 minutes et 26 secondes, on lui coupe le micro. Ja, meneer Pasqua. Meneer Pasqua, ook u hebt uw kansen gehad. Ik dank u wel. Wij gaan nu door. Alors qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Pasqua, là? Oh, mais il s'est passé ce qui se passe habituellement, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de débat. On adore les monologues dès lors que les gens respectent un certain nombre de principes. À savoir, il ne faut pas poser trop de questions et il ne faut pas être déplaisant. Voilà, il faut être dans le moule. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois d'accord avec la Commission et avec les chefs d'État et avec le bureau du Parlement. Et à partir de ce moment-là, tout... C'est-à-dire, je leur ai promis de les affranchir, mais comme j'ai pas l'autorité... Tu as promis aux esclaves de les affranchir? Et il les a payés! Et il leur a cédé un logement dans le domaine des dieux à chacun! Quoi? Ah bah, sans ça, on se battait. Laisse-moi faire. Esclaves! Par les pouvoirs qui me sont conférés par César, le Sénat, le peuple romain et tout le tintouin, moi, sénateur Caius Appius Prospectus, hop, pif, je vous affranchis. Alors nous sommes libres. Voilà. Ça je peux vous dire que ça fait plaisir. Bien. Vous n'oublierez pas de rendre les clés de vos logements. Nous avions cru comprendre qu'ils nous avaient été attribués. Quand vous étiez esclave. Parce que là, maintenant, il faut payer 15 sesterces de loyer par semaine. 15 sesterces. Ah oui, quand même. Mais, bonne nouvelle, nous avons justement des postes d'ouvriers du bâtiment qui viennent de se libérer. Le salaire est de 15 sesterces par semaine. Vous acceptez? Ma foi, c'est une proposition. Parfait, vous êtes engagé. Anglégus, tes ouvriers ne sont pas au travail. Dunaire, bande de fainéants! Qu'est-ce que vous faites encore à vous prélasser? Vous croyez qu'on vous paye à quoi au juste? Allez hop, direction le chantier! Et on prend! Et c'est de l'esclavage. Ça, il faut admettre, vous êtes efficace. Non. Je suis sénateur.